Pour le petit c, alors je sais que si je rajoute 2pi, ça ne va rien changer au sinus. Donc ça va être la même chose que sinus de x moins 3pi sur 2. Et je sais que, euh, comment dire, 2pi, ça va être 4pi sur 2. Donc si je rajoute 4pi sur 2, je vais avoir exactement la même chose. Alors, donc là, euh, sinus de pi sur 2 moins x. Donc si x est ce nombre-là, d'accord. Donc pi sur 2 moins x, si je prends pi sur 2 et que j'enlève x, donc là, ici, je me retrouve avec pi sur 2 moins x. Ce point-là correspond à pi sur 2 moins x. Donc qu'est-ce qu'on remarque? En fait, on remarque que le cosinus et le sinus se sont inversés. Donc là, on va avoir finalement, quand je vais additionner, je vais trouver pi sur 2. Et n'oubliez pas, ça fait 90 degrés. On a deux angles complémentaires. Deux angles complémentaires, en fait, ils s'échangent le cosinus et le sinus. Le sinus de l'un, ça va être le cosinus de l'autre. Alors, donc là, ce que je vais faire, donc là, je vais remplacer par cosinus, donc c'est 2 cosinus de x. Ici, j'enlève 2pi, j'enlève encore 2pi, il va me rester pi plus x. Or, je sais que le cosinus de pi plus x, donc ça va me faire quoi? Ça va me faire moins le cosinus. On voit bien ici, le cosinus va être le cosinus de pi plus x va être l'opposé du cosinus de x. Donc là, je vais faire, c'est l'opposé de cosinus de x, c'est moins cosinus de x. Alors, donc là, je vais avoir sinus, donc moins 3pi plus 4pi, ça nous fait pi sur, moins 3pi sur 2 plus 4pi sur 2, ça va faire pi sur 2. Plus x. Hop. Donc moins 3 cosinus de x. Moins 3 cosinus de x. Alors, tac, 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 j'efface ça et je vais regarder qu'est-ce qui se passe pour le sinus de pi sur 2 plus x. Donc là, si j'ai x ici, si je rajoute un angle de 90 degrés à cet angle, donc je vais me retrouver ici, et on remarque que finalement son cosinus, il y a un lien entre son cosinus, et d'ailleurs c'est son sinus, autant pour moi, son sinus va être le cosinus de x. Donc le sinus de pi sur 2, donc là c'est pi sur 2 plus x, son sinus, donc là, cette hauteur-là, va être le cosinus de x. Donc je vais avoir cosinus de x moins 3 cosinus de x. Donc finalement, 1 moins 3, ça nous fait moins 2. Alors on va se retrouver avec moins 2 cosinus de x. Je vais maintenant passer à la suite. Donc il va falloir, en utilisant les angles associés, simplifier les expressions. Donc là, ce que je vais faire, hop, 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 donc là, sinus de pi sur 7, je ne peux pas faire autre chose que de le laisser pi sur 7. Alors, là, ce que je vais avoir, donc ça, en fait, je vois que ça va être 7pi sur 7 moins 3pi sur 7. Donc là, je vois du 7pi sur 7 plus... Ok, on y est, on va y arriver. Donc là, je vais avoir plus sinus de pi. Donc 7pi sur 7, ça va faire pi, moins 3pi sur 7. Plus sinus de pi plus 3pi sur 7. Et là, je vais avoir finalement, donc là, si je regarde 13, ben en fait, c'est 14 moins 1. Donc 14 moins 1, c'est 2pi moins. Donc là, c'est plus sinus de 2pi. Donc 14pi sur 7, donc c'est 2pi moins pi sur 7. Et voilà. Donc une fois qu'on a ça, je vais regarder ici. Donc, tac, tac, tac. Je rappelle, donc qu'est-ce qui se passe si je prends pi moins 3pi sur 7? Donc là, 3pi sur 7, donc là, les sinus, donc 3pi sur 7 que j'ajoute ou que j'enlève. Donc si je regarde le sinus, ça va être opposé. Donc là, ça va être, l'un, ça va être le sinus, d'ailleurs, ici, je vais avoir le sinus de 3pi sur 7. Donc ça, c'est égal au sinus de 3pi sur 7. Et ici, je vais avoir moins sinus de 3pi sur 7.
Le premier, lui, je ne peux pas le modifier. C'est le sinus de pi sur 7. Et donc, quand je regarde, je vais avoir le sinus de moins pi sur 7. Or, le sinus de moins pi sur 7, je rappelle que la fonction sinus est impaire, donc ça va faire moins sinus de pi sur 7. Et donc, ça se simplifie. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 0. J'ai des cosinus carrés. Ok. Alors, ce que l'on va faire, on va essayer de trouver cette chose-là. Donc là, on va simplifier. Donc je vais avoir cosinus carré de pi sur 8, je ne peux rien faire. Le cosinus carré de 3pi sur 8, donc je vais regarder ici, donc je vais avoir 8pi sur 8 moins 3pi sur 8, je vais avoir quelque chose comme ça. Et là, je vais avoir donc pi sur 8, donc je vais avoir 8pi sur 8, donc pi moins 7, moins 1pi sur 8. Okay. 7, c'est 8 moins 1. Donc je vais me retrouver avec pi moins pi sur 8. Alors, donc je vais avoir plus cosinus carré de 3pi sur 8, plus, donc là je vais avoir cosinus carré de, donc ce que je disais, ça c'est 8 moins 3, donc je vais avoir pi, parce que 8 sur 8 ça va faire 1, moins 3pi sur 8, donc si je fais 8 moins 3 ça fait bien 5, plus le cosinus carré de pi moins pi sur 8. Alors, qu'est-ce que l'on va avoir? Donc je rappelle, donc quand on a 1 pi moins pi sur 8, donc je vais avoir des cosinus opposés, sauf que je vais avoir deux fois la même chose, puisque c'est un carré, donc ça va être la même chose. Donc ça, on a un carré de quelque chose de négatif, donc moins par moins, ça va faire plus. Donc là, ça, je vais avoir ce que je vais prendre, ça en rouge, je vais le mettre en prêt. Donc je vais avoir le premier cosinus carré de pi sur 8, donc je le prends. Une fois qu'on a ça, je vais prendre, là, je vais avoir la même chose. 2 cosinus carré de... Oh, mince, c'est cosinus carré, autant pour moi. Cosinus carré, il ne faut pas que je saute les étapes, de pi sur 8. Je sais que cosinus de pi moins pi sur 8, ça va faire moins cosinus de pi sur 8. Et si je prends ça au carré, ben ça va faire moins par moins, ça va faire plus, et cosinus carré de pi sur 8. Et voilà, hop, je l'ai ici. Le cosinus carré de pi moins 3pi sur 8, ça va faire la même chose que le cosinus carré de 3pi. Donc là, je le reprends. Donc celui-ci, je laisse tel quel. Et ici, par le même procédé, donc je vais avoir plus cosinus carré de 3pi sur 8. Donc ce que je vais avoir 2 facteurs de quoi? De cosinus carré de pi sur 8 plus cosinus carré de 3pi sur 8. Et voilà, je m'arrête là pour cet exercice.